Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci infiniment pour tous vos messages, votre confiance et votre intérêt. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur. Alors sachez que notre amie la peur est aussi une émotion. Eh oui, c'est aussi une amie, une copine de la joie, de la colère ou encore de la tristesse. Et comme toutes les autres, elle a elle aussi quelque chose à vous raconter, quelque chose à exprimer. Pour commencer, sachez que la peur, c'est avant tout quelque chose qui s'apprend. Pensez-vous vraiment être né avec la peur de manquer, la peur de l'échec ou encore la peur de parler ou la peur du changement? Non, non. Il s'agit véritablement de quelque chose que l'on nous a appris enfant. Et oui, tout commence par cette étape très capitale de notre enfance. Nos parents nous ont élevés en ayant peur. Peur que l'on tombe et que l'on se fasse mal, peur que l'on réussisse pas suffisamment dans nos études. Si tu n'as pas de bons résultats, aucune école ne voudra de toi. Rappelez-vous, et oui, ils avaient aussi peur que l'on ne gagne pas assez d'argent ou que l'on ne soit pas heureux. Ou encore, pour nous protéger d'un danger possible, rappelez-vous, surtout si vous étiez un peu bandit ou bandite, n'allez surtout pas là-bas, le loup va vous manger. Et l'exemple concret qu'on peut avoir de ce genre de conséquences, c'est que pour se lever du lit la nuit, et c'était assez compliqué, vous vous rappelez? Bref, vous l'aurez compris, inconsciemment, nos parents ont projeté une sorte de chaîne de peur. Une chaîne de peur qui leur appartenait, qui venait de leur vie à eux, de leur vécu, de leur histoire familiale. Et nous faisons exactement la même chose à notre tour, juste par amour pour nos enfants, parce que l'on veut juste le meilleur pour eux. Alors qu'est-ce que c'est la peur? Quelle est son origine véritable? Comment a-t-elle muté? Il y a de nombreuses années, la peur prévenait du danger. La peur vous évitait d'être dévoré par des animaux sauvages. Elle était très utile en réalité. Elle permettait tout simplement de rester en vie. Capital. Alors pourquoi ça changerait aujourd'hui? Pourquoi la peur aurait perdu son rôle de protecteur? Aujourd'hui, le danger se présente sous une autre forme. Autrement à soi, notre attitude face à la vie s'est transformée en un combat contre soi-même. Les animaux sauvages se sont juste transformés en peur de vivre, en peur du changement, en peur de l'échec. Sachez juste que la peur, c'est un état de lutte. Oui, vous luttez tant que vous pouvez contre la chose qui pourrait vous arriver, qui pourrait vous nuire. Exemple, lorsque j'ai peur d'aimer, je lutte contre un possible rejet, un possible abandon. Lorsque j'ai peur du changement, je lutte contre la peur de perdre mes habitudes, je lutte contre le possible imprévu, vous comprenez? Donc il va falloir juste que vous arrêtiez de lutter, parce que c'est ça qui est fatigant, c'est éprouvant. Calmez-vous, posez-vous et essayez de collaborer avec cette peur. Essayez de comprendre pourquoi elle s'invite là, à cet instant dans votre vie. Peut-être qu'elle est juste là pour vous aider à reconnaître des situations dangereuses, à prendre le temps, oui, ce fameux temps, prenez-le, avant de prendre une décision importante. Elle est là pour vous alerter, pour affronter une nouveauté ou un enjeu important. Elle vous aide à mesurer des risques. Elle vous aide à canaliser votre énergie. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous aider à mieux vous préparer et à moins improviser. Elle est là pour vous permettre d'anticiper les difficultés et vous permettre de vous mobiliser vers cette réussite. Elle vous aide à mesurer des risques. Elle vous aide à canaliser votre énergie. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous aider à mieux vous préparer et à moins improviser. Vous l'aurez compris, la peur est juste une alliée dans votre vie et pas un ennemi. Alors arrêtez de lutter contre elle, mais plutôt collaborer avec elle. Vos émotions ne sont en aucun cas là pour vous faire de mal. Ne les jugez pas, ne les jugez surtout pas. Prenez le temps, observez-les parce qu'elles sont là pour vous. Elles sont là pour vous faire juste avancer dans votre vie. Accueillez-les, apprenez à mieux les comprendre, agissez avec elles et non contre elles. Le fait de ne pas les comprendre donnera lieu à de grandes inquiétudes. Anatole France, qui était un grand écrivain du 19e siècle, qualifiait la peur de sainte et salutaire afin d'éviter ce qui pourrait vous nuire. Alors faites-vous confiance, tout a été placé en vous. Si vous avez du mal à gérer vos émotions, parce qu'elles sont extraordinaires et c'est évident, c'est normal que vous ayez du mal à les gérer. Sachez qu'il existe de nombreux moyens très simples pour y arriver. Je pense bien sûr au sport fondamental, au yoga, à la méditation. Il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à demander des conseils pour vous aider. Voilà, ce sera tout pour cette fois.
Alors continuez de nous suivre sur notre page et de nous communiquer tous les sujets que vous souhaitez que l'on aborde ensemble. Que votre lumière luise encore et toujours. Ne l'oubliez pas, c'est vous la lumière du monde. Encore merci pour tout. Je vous dis à très bientôt.